Le salaire minimum, ça serait un bon sujet, ça, je pense. Oui, bien, le salaire minimum, il faut toujours revenir à la base. Pourquoi ça a été inventé? Et le salaire minimum a été inventé parce que les employeurs abusaient des travailleurs. Là, ils n'avaient pas de règles, ils pouvaient payer 5 piastres de l'heure. Puis d'ailleurs, ce qui me fait le plus rire, c'est que les gens qui mettent les lois en place, donc les avocats puis les juges, OK? Ces gens-là ont tous des internes qui travaillent gratuitement. OK? Oui, c'est Fait que ça me fait mourir des stages non payés. Ouais. Je m'excuse, en partant un stage, là, je travaille pour l'entreprise, peut-être que ça vaut le salaire minimum. Mais de l'avoir gratuit, c'est un non. Non! T'as pas le droit d'abuser des gens. Puis ça fait partie de la règle. Dans mes entreprises, j'en ai à l'occasion, mais je donne quelque chose en échange. Je suis pas à l'aise avec ça, moi. C'est abuser des gens, c'est exploiter les gens. Donc, le salaire minimum a été mis là pour protéger les gens qui, autrement, se feraient abuser. Il y en a des entrepreneurs qui sont des abuseurs et c'était mis en place. Maintenant, le salaire minimum n'est pas un crime. Hein? Si tu as une entreprise qui paye au salaire minimum, là, ce n'est pas un crime contre la société. C'est, tu as décidé de payer ce salaire-là, ça t'appartient comme entrepreneur. Ce qui est drôle, c'est que le message que ça envoie à l'employé, c'est « J'aimerais ça te payer moins cher, mais ce serait illégal. » Probablement. Mais c'est ça pareil. Ben, c'est un peu Mais ça. parce qu'en même temps, la job que la personne fait. Oui, mais tu sais, les employés, là, on est en période de plein emploi. Ouais. Ils ont le choix de travailler à peu près où ce qu'ils veulent. Il y a des jobs à peu près partout. C'est pas tout le temps le cas, mais je te dirais, dans le 80... Ça dépend des secteurs. Tu sais, quand on parle ici, on est toujours dans le 80-20. OK? Donc, tu peux trouver une job partout. Si ton boss te paye le salaire minimum, va à côté, ça se peut qu'il paye 25$ de l'heure. Tu vas aller à 25$ de l'heure. Ton boss, c'est des vases communicants. Tu sais, à un moment donné, il y en a un qui va partir. Tu sais, mettons, regardons le cas, là, tous des employés ignorants, qui ont été maintenus dans l'ignorance, puis qui pensent que le salaire minimum, ou ce qu'ils font, ça vaut le salaire minimum. Il y en a un, à un moment donné, qui part de la secte. OK? Ça va travailler l'autre bord de la rue. Puis il dit à ses chums, « Hey, je suis payé 25$ de l'heure, je fais le même job. » Qu'est-ce que ces chums vont faire? Ils vont partir de là, puis ils vont traverser la rue travailler pour le nouvel employeur. L'employeur, qui se ramasse plus d'employés, plus personne à exploiter, selon ce que les syndicats disent, bien, il va falloir qu'il augmente ses salaires parce que là, il ne peut plus vendre ses produits, il n'y a plus personne pour les fabriquer. C'est ça la réalité du monde du travail. Il y a des vases communicants. Donc, l'employeur se doit de payer un salaire compétitif avec le reste du marché sur le marché offre. C'est certain que si mon gars qui commence à travailler, qui travaille dans une fruiterie, il n'a pas d'expérience, il a 16 ans, bien, ça vaut le salaire minimum, puis c'est exactement ce qui est payé. Lui, là, sa job, là, c'est de placer des légumes. Il y a des légumes dans le backstore, il y a des balles, il va les placer, on lui a montré comment faire, c'est sa job d'étudiant, ça vaut le salaire minimum. Aucun thinking possible, il faut qu'il le fasse bien. C'est sûr qu'il doit penser un peu, mais il n'y a aucun thinking possible, ça vaut ça. Je ne considère pas que l'employeur l'exploite. Donc, est-ce que c'est d'exploiter les gens? Absolument pas. L'employeur, aujourd'hui, se doit d'offrir un salaire compétitif. Puis, admettons, on va mettre ça à une autre coche plus loin. L'employeur a une Lamborghini. OK? Puis, il y a tous des employés au salaire minimum. Ouais. OK? Hey, c'est un méchant profiteur, hein? On s'entend. Mais c'est parce que les gens on s'entend, mais on s'entend pas. Parce que les gens pensent que le salaire d'un employé est tout dans l'entreprise. C'est faux. Les employés sont une grande partie. Mais peut-être que cet employeur-là, c'est un génie marketing aussi. Il a compris, lui, comment vendre ses produits. Il est capable d'en vendre à tonnes des produits comparativement à son compétiteur. Donc, sa recette de succès n'est pas seulement parce qu'il ne paye pas cher. C'est peut-être parce qu'il est capable de vendre plus cher et il est capable d'en vendre plus. Donc, les syndicats ne comprennent pas cette partie-là. Les autres disent, il est riche, donc il nous en doit. Non, est-ce que c'est compétitif? Si la réponse est compétitive, le nombre d'argent qu'il fait par la suite, cet employeur-là, ça lui appartient parce qu'il était capable de développer une recette unique d'entrepreneuriat qui fait qu'il est un entrepreneur à succès en respectant ses employés. Et on peut très bien respecter nos employés à 12$ de l'heure. Ceci étant dit, j'en ai pas d'entreprise qui paye le salaire minimum. Là.
J'en ai pas parce qu'on doit être compétitif. Et moi, je respecte les employés. Si ça vaut ça, on le paye. Sinon, on ne peut pas l'avoir, tout simplement. Puis c'est bien mieux. Tu sais, ce qui est tough, là, la même chose en affaires, c'est le coût d'acquisition de clients. Acquérir un client, ça coûte cher. Les entreprises qui ne le savent pas sont bien mieux de l'apprendre parce que c'est leur plus grande dépense. OK? Donc, un coup, tu connais ton coût d'acquisition de client, tu dis, bon, combien il va me rapporter ça, ensuite? C'est la même chose avec un employé. C'est quoi ton coût d'acquisition d'employé? Changer d'employé, le faire réapprendre, il y a une courbe d'apprentissage, ça coûte cher. C'est bien mieux de le garder, ton employé, en le payant, en le payant. Parce que, tu sais, un employé, ce qu'il veut, là, il veut 3 choses. Hein? Reconnaissance, liberté, puis un salaire. Le salaire, ça, c'est réglé en partant. Olivier, par contre, tu dois travailler pour moi. Bon, je t'offre 40 000. Tu dis, oh my God, je pensais que j'en valais 30, je suis content. Tu as 40 000, tu es heureux. OK? Bon. Je suis fou. Non, mais tu sais, on s'entend que ça, c'est réglé en partant. Ouais. La minute que tu acceptes la job, c'est assez rare que tu vas accepter une job, tu vas dire à tous tes chums, bon, je vais accepter une job de merde, si je suis mal payé, mais bon, ça peut arriver. T'es mal pris, mettons. Parce que tu es mal pris et tu prends n'importe quoi. Mais encore là, c'est pas le commun des mortels. Les gens ne sont pas tous mal pris. On a tous besoin d'une job. OK? Mais un coup que tu t'entends sur le salaire, tu es heureux, tu as ta paye. On en voudrait toujours plus. Puis même si tu fais 50 000, tu vas en vouloir plus. Si tu fais 100 000, tu vas vouloir en avoir plus. À moins que tu décides que l'envie ne fait pas partie de ton quotidien. Moi, ça ne fait pas partie de mon quotidien, l'envie. Donc, je m'en balance de ce que l'autre gagne. Je veux juste m'assurer que je suis payé en conséquence. Je vais me donner un exemple concret. J'ai fait un remplacement de radio pendant que Richard Martineau était en vacances à Cube. Je lui ai demandé au bas, celui, bon, je fais pas ça gratuitement. Fait qu'il me dit, combien tu veux? J'ai dit, offre-moi quelque chose de compétitif avec ce que tu as. Bien, il dit, voici les remplaçants, voici ce qu'ils ont. Je dis, OK, parfait. Maintenant, si j'apprends qu'un remplaçant a eu 2 fois la même chose, je vais débarquer dans son bureau, me dire la prochaine fois, là, tu vas me payer le double ou je ne viendrai pas. Ouais. Tu sais, je m'attends à ce que, s'il me dit que tous les remplaçants ont ça, moi, je fais confiance. Donc, les remplaçants ont ça, c'est réglé. Je reviens aux employés. Les employés veulent le salaire, reconnaissance, la liberté. Salaire est réglé. Après ça, ils veulent la reconnaissance, la liberté. Donc, c'est la job de l'employeur de garder ses employés en leur donnant ces 2 autres choses-là. Donc, la reconnaissance, il doit reconnaître ses employés. Il doit reconnaître les employés qui ont du talent, puis il doit leur donner des responsabilités en espérant qu'ils vont les livrer. Puis, la reconnaissance, il y a un lien très étroit avec la liberté, parce que si je te reconnais comme un gars de talent, bon, mettons pour faire ce que tu fais, là, de ta job, là. Mais je vais te voir à toutes les 10 minutes. Puis Olivier, ça avance-tu? Je te reconnais, mais j'ai zéro confiance en ta capacité de livrer. En allant te voir à toutes les 10 minutes, puis ça avance-tu? Là, toi, là, tu es en train de te dire, ben écoute, il n'y a pas confiance en moi. On a dit que c'était pour prendre 2 jours. Pourquoi il vient me voir toutes les 15 minutes si j'avance? On va te le dire. Tu m'as demandé 2 jours, je t'ai dit 2 jours. Donc, cependant, si je te laisse aller et tu reviens une journée après, hey François, regarde ce que tu m'as demandé, podcast, tout est réglé, il est en ligne. Je fais comme, aïe aïe. Tout est fait. Tout Clairement. est fait. Puis là, je regarde ça, je regarde la qualité du travail. Je dis, Olivier, tu sors de où, toi? Non, mais quel génie! My God, c'est le fun de travailler avec toi. Je suis pas obligé d'étirer la sauce non plus, de trop en mettre. Mais je peux reconnaître que, hey, honnêtement, de valoriser le travail. tu viens de faire un travail, ça coche. Merci. Tu sais, toi, le soir, là, tu rentres chez vous, là, tes épaules sont bien par en arrière, ton dos est droit, OK? Tu es heureux. Maintenant, tu ne chialeras jamais contre ton salaire. Sais-tu quand est-ce que l'employé va chialer contre son salaire? Inverse. Je vais te voir toutes les 10 minutes, puis ça avance-tu? Là, moi, je suis allé te voir 20 fois dans la journée, en passant, puis regarder. Puis là, en plus de ça, je me permets de regarder ton travail, là. Je regarde parce que ton épaule, je regarde, je fais... T'es sûr que c'est comme ça? Puis t'es en plein processus créatif, t'es pas fini encore, là. Puis je te dis, ah, t'es sûr que c'est comme ça, là? Tu sais, c'est comme si je demande à un peintre, fais-moi une toile, puis à toutes les fois qu'il donne un coup de crayon, je le check pour dire, t'es sûr qu'il est bien rond? Le moment donné, il va devenir fou. Bien, c'est ça, les gens, si on veut qu'ils soient créatifs dans notre milieu de travail, il faut les reconnaître. Bon, je fais ça toute la journée, je suis dans ton dos, puis je te dis tout quoi faire presque. Toi, tu rentres le soir, là. Ton conjoint, ta conjointe, OK? Arrive. Puis, comment était ta journée? Une petite journée de marde, OK? Je déteste mon boss. Si au moins j'avais un meilleur salaire. C'est là que le salaire devient problématique. Quand tu es heureux dans ta job, ne t'en parle pas du salaire. Quand ton boss t'a fait chier toute la journée, puis il te reconnaît pas, puis il donne pas de liberté, première chose que tu mentionnes le soir en arrivant, si au moins j'avais le meilleur paye. Il n'y aura jamais assez d'argent
pour se faire chier dessus toute la journée. J'ai pas de meilleur terme que Ouais, celui-là. ouais, ouais. Et Intéressant. donc, c'est ça que les employeurs doivent changer leur habitude de travail, leur habitude de reconnaître. Puis, j'en parle dans le livre de la syndicalisation, que j'ai déjà fait une sortie contre eux. J'ai dit, parce que l'autre avait écrit, si ton boss t'exploite, se syndiquer.info. Eux autres, ils pensent que le syndicat pense que en se syndiquant, en syndiquant les employés, le boss ne sera pas exploiteur parce que le syndicat va être là pour contrôler Protéger protéger. les intérêts de l'employé. Mais il n'y a pas de protection contre un boss imbécile qui n'est pas capable de reconnaître. La seule chose que tu peux faire, c'est t'en aller. Là. Ben oui, puis si je suis imbécile, si je te reconnais pas, là, puis je passe derrière toi toutes les fois pour te dire donne un coup de crayon comme ça, donne un coup de crayon comme ça, fais ci comme ça, il n'y a pas un syndicat qui va être à côté de moi et vous dire hey, t'as pas le droit d'y parler de même, là. Donc, il n'y a rien de changé avec l'arrivée d'un syndicat. T'es un boss qui est cave, t'es cave avant le syndicat, puis t'es cave après le syndicat. Cette boss-là ne mérite pas d'avoir des employés. Mais un autre point en lien avec le salaire minimum que tu as mentionné, c'est dans ton livre, pas dans notre entrevue, Oui. mais la plupart des gens qui sont au salaire minimum, en fait, ben, ils ont moins de 24 ans. C'est des étudiants, c'est des gens qui commencent leur carrière. Oui. Puis d'augmenter le salaire minimum de 11 à... Là, il était combien? 11 à 25, je pense? Il doit être rendu à 12 et 25, je pense. Là. Jusqu'à 15 Oui. Pour des emplois qui demandent aucune compétence, c'est des étudiants. Je veux dire, moi, je me rappelle quand j'étais étudiant, là, j'ai commencé au McDonald's à 7 et quelques de l'heure, puis c'est ça que ça valait. Oui. J'étais un étudiant, j'ai aucune compétence, j'ai 16 ans, j'ai 17 ans. C'est qu'il y a plusieurs façons de le voir. Si on le monte, ben, il faut accepter que si on le monte, il y a des entreprises qui vont fermer. Oui, c'est OK? sûr, c'est sûr. Ça, là, moi, j'ai pas de problème encore, mais ça, c'est un choix de société. Et si, moi, j'ai une entreprise, bon, dans le temps que j'avais le centre d'appel, je payais 14$ de l'heure. Ouais. OK? Mais je facturais, mettons, 35$ de l'heure. Ça, L'employé. C'est le 10 ans à peu près. Oui, Fait que- exactement. À la fin, quand j'ai vendu, je facturais 27$ de l'heure, je payais 15$ de l'heure. Les salaires augmentés, j'étais obligé de shrinker, j'ai une compétition mondiale. Moi, tu me dis, je monte tout le monde à 15$, ça veut dire qu'il faut que je monte toute la gang qui sont à 12, 13, 14 à 15. Et ceux qui sont à 14, ils veulent pas le même salaire que ceux qui étaient à 12, donc je suis obligé de monter. Mais là, je te parle de salaire de 2008. Là. Ça fait un bout de temps là, que j'ai vendu le centre d'appel, donc je ne sais même plus c'est quoi leur salaire. Moi, il faut que je ferme le centre d'appel. Ouais. OK? En 2008, je te confirme, il faut que je vende le centre d'appel si on le monte à 15$ de l'heure. Si le gouvernement vient me voir et me dit écoute, François, regarde, des entreprises comme la tienne, là, on n'en veut pas ici. Et on va te donner une transition de 10 ans. Donc, on va te payer les salaires, la différence que tu payais, on va te le payer à toi, mais tu as 10 ans pour te revirer de bord, trouver une solution. Parce que j'ai pas payé le prix de ça. Donc, moi, j'ai pas de problème si on dit parfait, on veut. Mais c'est pas. Parce qu'augmenter le salaire minimum, là, c'est la chose la plus large qu'un gouvernement peut faire. Parce qu'il dit je monte le salaire minimum, entreprise, arrange-toi. C'est une décision gouvernementale qui est pelletée dans le cours des entreprises. Le gouvernement n'a rien à cirer de lui du salaire minimum. C'est pas... Lui, il fait juste dire, voici la norme maintenant. L'entrepreneur, lui, arrive et dit, OK, il faut que je fasse appliquer cette norme-là. Ça a coûté zéro, là. C'est pas une mesure gouvernementale, c'est une loi. That's it. L'entrepreneur paye le prix des entreprises qui vont fermer. Maintenant, regardons, ça se peut, puis c'est correction, je fais ça comme choix de société, j'ai pas de problème, mais toutes les entreprises qui vont être affectées par ça doivent être supportées pour une période pour permettre qu'ils s'arrangent. Maintenant... Faut que le gouvernement donne un aide. S'il impose ça, il va falloir qu'il y ait des entreprises parce que c'est sûr qu'il va en avoir plein. Ben oui, puis on peut faire un choix de société, puis je suis à l'aise avec ça. Pour conclure sur le salaire minimum, c'est qu'il faut aider certaines entreprises si on décide de faire ça. J'ai pas de problème. C'est un choix de société. Maintenant, je veux dire, moi, là, je me revois comme un petit étudiant au cégep, là. Tu me mets un salaire de 15$ de l'heure, là, je commence à penser que je n'ai pas pire, hein? Parce qu'il faut pas oublier, quand on est jeune, on pense pas... On manque un peu de jugement, mais 15$, tu fais... Hey, une bière, ça coûte 5$. Moi, mais non, mais moi, je pense ça au cégep, là. Je calculais en nombre de bières quand je travaillais à 4$ de l'heure. Les verres au cégep, là, en tout cas à Trois-Rivières, quand tu t'en vas dans les parties d'étudiants, c'est une pièce la bière. Là. Bon, bien, tu sais, à un moment donné, oui, mais quand tu sors dans les bars normales, Ouais, tu finis par calculer en fonction de l'argent que tu as besoin pour la semaine. Tu habites chez tes parents, tu habites en appartement à 8 dans un... Tu t'en fous, là. Tu sais, si tu veux, c'est un peu de linge. Puis un peu de linge, je suis bien de la bière. Non, mais tu peux pas sortir d'un bar puis pas rien boire. Donc, donc je travaillais à 4$ de l'heure et
parce que c'est le salaire minimum. J'ai été appliqué chez Yellow, puis je suis pas fou, moi. Tu sais. Le directeur de la succursale me dit Yellow Chaussures. Il me dit François, il dit toi, tu travailles comme étudiant ou employé à temps plein? Ah, moi, non, mais je lui dis c'est quoi la différence? Ben, il dit étudiant, c'est 4 piastres. Employé à temps plein, c'est 6,80. Moi, je vais travailler à temps plein. Je ne me tente plus même de continuer les études. C'était ma réponse. J'ai retourné aux études au mois de septembre, là. Mais j'ai gagné 2,80 de plus. Là. OK, tout l'été. Tout l'été. Ah ouais. Là, j'ai dit, c'est important les études. Je parlais avec mon père. Tu sais, t'inventes n'importe quoi, là. OK? Ouais. Mais j'avais compris la game vite fait. Mais dans ce temps-là, 6,80, là, c'était énorme. J'aurais pu lâcher l'école pour 6,80 $. Faut y penser à 15 $ de l'heure que des gens... Tu te rends pas riche. Surtout au secondaire. Oui. Tu finis secondaire 5, puis tu fais 15 $ de l'heure. Surtout si tu viens d'un milieu qui est pauvre. Ben oui, tu dis, 15 $ regarde, c'est c'est beaucoup, correct. là. De toute façon, parce que tu as un loyer que tu partages avec d'autres personnes. Tu penses à court Si t'es à terme. Trois-Rivières, t'as pas besoin de le partager. T'es correct. Non, mais ça, mais tu penses à court terme. Le problème, c'est que le salaire peut nous faire bifurquer et on veut garder nos jeunes à l'école. Ouais. Et puisque c'est eux qui ont le salaire minimum la plupart du temps, ben laissons-le ça là. C'est minime, là. C'est pas ça, c'est pas des vraies mesures. Là.